את השם נשמע אברהם ברחל, וגם נשמע את האישה ריקה בת מסעודה. Il dit ici, Patach, Rabbi Shimon dit, un verset qui disait David Amelech, Ki peshaai ani eda, vechatati negdi tamid. Je connais mes péchés, et ma faute est toujours devant mes yeux. Devant mes yeux. Okay? Alors, c'est veut dire quoi? David Amelech, il avait une histoire avec la femme Bathsheba. Bathsheba, c'était sa destinée. Elle a été mariée à un autre homme. Le Zohar, il pose plus tard une question. Si c'était sa destinée, pourquoi Hachem l'a donné à Uriah Hittite? Si c'était la destinée de David, la femme, pourquoi il l'a donné à une autre? Dit le Zohar, dit Rabbi Shimon Bar Yochai, viens voir. Notre terre, c'est la terre d'Israël. Pourquoi Hachem l'a donné aux Knaanites? La terre d'Israël, à qui appartient? A une promesse à Abraham que Dieu lui donnera la terre d'Israël. Pourquoi il a donné aux Knaani, Chiti, Amori, Chivi, Vaïvoussi? Pourquoi il leur a donné? Il dit Rabbi Shimon Bar Yochai, deux fois, avant que quelque chose te revient, il faut qu'il passe par quelqu'un d'autre. Il passe par quelqu'un d'autre, ensuite il te revient. Okay? Bathsheba, elle aurait dû passer d'abord par Uriah et ensuite revenir à David. Okay? Maintenant, qu'est-ce qui arrive maintenant, qu'est-ce qui va arriver? David, il va demander à son mari, à son homme, qui était le général d'armée de David, Uriah Hittite. Il lui dit, tu sais quoi, prends vacances, rentre à la maison. Prends un petit break. Il dit, dites-moi, vous êtes le roi, moi c'est le général d'armée. Ne me dites pas quoi faire dans la guerre, hein? C'est moi qui commande ici. Rien qu'il lui a dit ça, David aurait pu le tuer sur place. Parce qu'il s'est conduit avec audace envers le roi d'Israël. Qu'est-ce qu'il fait David? Non, il ne va pas le tuer. Il dit, tu veux sortir à la guerre? Sors, va. Il sort, il meurt. Maintenant, les gens, qu'est-ce qu'ils ont vu? Les gens, comment ça a été? Les gens, ils ont dit, il l'a tué pour prendre sa femme. C'est pas vrai? David, il a dit, rentre à la maison, et lui, il a dit, je vais sortir. Il dit, sors. Qu'est-ce que je vais te faire? Tu veux sortir, sors. Mais David, il a dit, t'es rentré. David Amelech, depuis, il n'arrêtait pas de pleurer. Il a dit, Ki peshaai ani eda. Je connais mes péchés, mais chatati, et cette faute est toujours devant mes yeux. Parce que ça avait l'air d'une faute. Et David Amelech, il a regretté. Au point que David Amelech ne mangeait que de ce jour-là du pain moisi et un verre de larmes. Il versait les larmes. Quand il disait le Télim le soir, il versait de larmes. Il mangeait. Alors un jour, il y avait un très bon ami à David, Barzillai Agiladi. C'est un homme qui a sauvé David quand il a été poursuivi par le roi Saoul. Et quand il est devenu roi, il est venu visiter David. David il était tellement content de le voir, il a fait un festin royal incroyable. Qu'est-ce qu'il ne lui a pas fait pour lui? Et Barzillai il a dit, voilà, tout le monde mange, David Amelech ne mange pas. Il lui dit comme ça, pourquoi vous ne mangez pas? Il dit, non, je n'ai pas faim. Il dit, ça veut dire que vous avez quelque chose de mieux que ça. Il dit, mieux que ça? Regardez ce que je vous ai préparé. Il dit, non, moi je veux manger avec toi. Il dit, tu es sûr? Il dit, oui, ok, attends la fin du repas. Ils ont fini le repas, il lui a emmené avec lui dans une chambre, une petite chambre noire. Il y avait une petite table, une chaise, il y avait du pain, et tu voyais la moisissure sur le pain déjà. Il y avait un verre d'eau. Il a dit, voilà, chaque jour, après que tout le monde mange, moi j'assiste au repas. Je viens ici, je mange ce pain et je bois ce verre. Alors il dit, c'est quoi ce verre? Il dit, ça c'est mes larmes que je verse chaque soir pour dire le Tehillim et je pleure pour mes fautes. Ça c'est le verre que je bois et je remplis et je bois ce verre. Alors David Amelech c'était un tzaddik. Tout ce qu'il a demandé pour cette faute, il n'a pas fauté. La Gemara dit, tout celui qui dit que David a fauté, il a tort. Il n'a pas fauté. Mais les gens l'ont aperçu comme une faute. Alors David dit, Vechatati, et cette faute, toujours elle est devant moi. Toujours. Et il y a cette faute devant moi. Okay? Et après, les gens, qu'est-ce qu'ils faisaient? Les gens méchants, qu'est-ce qu'ils faisaient? Les gens qui étaient méchants passaient sous la fenêtre de David et ils disaient, quand est-ce qu'il va mourir celui-là? Parce que tant qu'il est vivant, on ne peut pas construire le temple. Hachem lui a dit, dans ton temps à toi, tu ne pourras pas construire le temple. Okay? Alors les gens méchants, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils passaient, David Amelech dit dans Tehillim, Samarti be'omrimli bet Adonai nelech. Je suis content qu'ils le disent. Parce que moi aussi, je veux qu'Akadosh Baruch Hu construise le temple. Et s'il ne veut pas que je le construise, je ne le construirai pas. Mais je suis content qu'ils me disent. Regardez la piété de David. Les gens étaient méchants avec lui. Lui, tout ce qu'il a fait pour Israël, il a fait des guerres d'Israël, il a tout fait pour Am Israël. Et les gens étaient comme ça méchants avec lui. Mais lui, c'était un hassid. C'est pour ça qu'il dit dans le Tehillim,
Shomreni Hashem ranafshi ki hasidani. Hashem, rien que protéger mon âme. Car je suis un homme pieux. Je ne cherche pas le mal de personne. J'ai enlevé le tzara de moi et je cherche à faire du bien. Alors pour dire, dit le Rabbi Shimon Bar Yochai, une personne toujours doit voir ses fautes devant lui et pas essayer de les passer. Au contraire, essayer de les effacer. Ou plutôt. Bon, Adonai Le'olam. Amen ve Amen.